Je m'en fous de tout ce qui est zombies ou compagnie, etc. Bon là, ici en l'occurrence, c'est pas des zombies, c'est bien plus intéressant. Et je suis pas là pour ça, pour les claqueurs ou autres. Je suis surtout là pour l'humain. Le côté non manichéen. Élevons l'écriture, s'il vous plaît. C'est que dalle, ça, en même temps, c'est un détail, mais vous le savez. Hein. Je préfère le dire au cas où pour les devenus encore une fois. Moi, je dis pas amen à tout. Et je crache pas non plus pour rien, comme certains haters sur la saison 1 non plus. C'est bien, ça, par contre, voilà, ça, c'est intéressant. Voilà. Voir toute cette communauté, comment ils s'organisent, etc. Ça, oui, ça me plaît, ça. Bah oui. Quoi? Et là, la réa, c'est bien. Vous avez vu, là on se rapprochait de plus en plus, là. Les gros plans sur leur gueule. Même la psychologie de Ellie, je retrouve rien de Ellie qui aurait évolué. Vraiment. Il me casse les couilles, là. Putain. Alors que je la défendais encore une fois. Hein. Putain, j'adorais son perso dans la saison 8. Mais là, elle me casse les couilles, là. Bon, alors croisons les doigts pour pouvoir faire toutes les réactions. Il n'y a pas besoin de montrer ça. On s'en souvient très bien. Surtout que par rapport à ce qui avait été montré dans les trailers, on sait, on se doute ce qui va se passer. Qu'elle va l'apprendre, tout ça. Sauf si là on nous montre une version étendue par contre. Là oui. Une version étendue de la scène de la première saison. Croisons les doigts pour pouvoir faire toutes les réactions parce que vous le savez. Vous le savez, Andor sort dans une semaine. Andor, c'est très important pour moi. Je préfère le dire au cas où aux nouveaux venus. Putain, c'est beau de voir ça. C'est ce que je kiffe en général dans les post-apo, post-effondrement, forcément. La nature qui reprend ses droits. Je m'en fous de tout ce qui est zombies ou compagnie, etc. Bon là, ici en l'occurrence, c'est pas des zombies, c'est bien plus intéressant. Et je suis pas là pour ça, pour les claqueurs ou autres. Je suis surtout là pour l'humain. Le côté non manichéen. Abby donc. Donc, surtout, ne me spoilez pas s'il vous plaît. Je me pose. Ne me spoilez pas donc s'il vous plaît, même pour les autres qui n'ont pas joué au jeu. Moi je n'ai pas joué au jeu, je connais juste un événement du second jeu. Qu'est-ce que je disais du coup? Que oui, Andor c'est très important pour moi, je préfère le dire au cas où aux nouveaux venus. Désolé pour les abonnés si je me répète, mais Andor sur tous ses corps de métier a été touché par la grâce. C'est très important ce qui se passe dans l'entertainment. Voilà, le nouvel entertainment de merde, on va pas revenir dessus, tout ce qu'on se bouffe depuis plus de 15 ans. Et Andor fait partie de ces très rares propositions artistiques, travaillées. Là, c'est plus qu'une excellente proposition dans le Star Wars. Là, ça touche l'entertainment. C'est très important pour moi, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, Andor. Donc, il y aura 3 épisodes par semaine de Andor. Ça va faire du boulot pour moi. Donc, je vois après, si j'arrive à suivre la cadence, très bien, surtout si là, par contre, il y a un taf aussi pareil sur tous ces corps de métier. Alors oui, c'est une série HBO, mais pour moi, même si je défends la première saison, vous le savez, au cas où je vous remets la playlist de toutes mes réactions de la première saison, mais j'avais préféré malgré tout les premiers épisodes, aussi bien en termes de scénario que de direction artistique. Donc là, il faut que ça coche vraiment au moins le 8 sur 10, pour moi encore une fois, sur tous ces corps de métier pour que je puisse continuer, sinon je me focuserai sur Andor uniquement. Voilà, je préfère le dire au cas où aux nouveaux venus qui se disent « Ah bah tiens, un mec qui fait The Last of Us, très bien. » Ouais, mais voilà, on verra. Moi, je ne peux rien promettre. Putain, c'est bien de voir toutes ces tombes là, putain. Ça en fait, quand même. Oh, t'as compris, oui. Je vais le tuer lentement. Oh bah voilà. Par contre, on peut s'éviter ce genre de petits trucs, enfin bref. Élevons l'écriture, s'il vous plaît. C'est que dalle, ça, en même temps, c'est un détail, mais vous le savez. Hein. Je préfère le dire au cas où pour les devenus encore une fois. Moi, je dis pas amen à tout. Et je crache pas non plus pour rien, comme certains haters sur la saison 1 non plus. Ce mastodrome par rapport à elle, putain. On imagine que c'est pas réel. Enfin, que c'est un... Enfin, oui, c'est réel, bien sûr, des coups, mais ça va être un entraînement ou un truc comme ça. Surprenez-nous, s'il vous plaît. C'est magnifique. Bien foutu. J'aime bien sa voix. Isabella Merced, un truc comme ça, j'ai jamais vu dans aucun de ses films. Donc là, je vais découvrir. Calme-toi, t'as plus 14 ans. Attention, parce que Ellie, j'aimais beaucoup hein. Son écriture et son interprétation. Mais là, elle commence à me casser les couilles depuis le début. Alors que t'es censé avoir mûri. Et je faisais partie de ses défenseurs, aussi bien pour l'interprétation de Bella Ramsey, parce que j'adorais son jeu, et son écriture. Mais là...
Je sais pas. C'est bien ça par contre, voilà, ça c'est intéressant, voilà. Voir toute cette communauté, comment ils s'organisent, etc. Ça, oui, ça me plaît, ça. Bah oui, bah oui. Quoi? Au bout d'un moment, bon, fais pas ton offusqué comme ça, meuf. Au bout d'un moment, ouais, c'est pas évident, c'est clair que t'as envie d'aider tout le monde, voilà, mais bon. Mais c'est intéressant, forcément, bah, c'est divergence de point de vue, hein. Logique. Je kiffe sa veste à Tommy. Quand sa relation, pour l'instant, avec E3, là, très intéressante. Avec la gonzesse aussi, là, j'ai pas encore son nom, là, interprété par Isabella, là aussi. Des relations très importantes. De photographie, avec ces petites notes de gratte là, qui font toujours plaisir. Très mélancolique, j'aime beaucoup là, le son. La mère McAllister, fameuse thérapie. Allez, montrez ça. C'est bien de voir comment ça fonctionne justement, ce commerce. Forcément. Putain, ça fait du bien. Oh putain, bim. Oh là, elle est excellente, elle. Putain. Putain. Elle tourne. Écriture, psychologie, le jeu. Elle est excellente, elle, putain, voilà. Parce que, tu sais, on n'a pas honte de gêne, mais c'est qui, c'est qui? Attendez. Eugène. Bon, alors, en fait, j'essaie de regarder, mais non, parce que là, ça a l'air... pour moi, je crois que c'était quelqu'un de la saison 1. Je comprends pas. On imagine du coup si c'est ça, qu'il y aura un flashback ou qu'on va nous l'expliquer, mais forcément là vu que ça commence comme ça et que ça relie pas mal de choses justement, ça tire même un peu trop sur la corde pour relier par rapport à la première saison, bon bah là du coup je m'attends à ce que ce soit aussi pareil, il y a un lien avec la saison 1, mais là la réa c'est bien, vous avez vu là on se rapprochait de plus en plus là, les gros plans sur leur gueule. Excellent. On insiste bien à chaque fois pour nous montrer son bras, son tatouage, mais je veux dire, si soi-disant c'est un secret, ça se voit quand même. Non? Le tatouage recouvre pas tout, on le voit bien. Les gens sont pas si cons. Ils voient que c'est pas juste une brûlure lambda ou autre, que c'est vraiment une infection. Non mais c'est bien. Ce lien avec les animaux, c'est intéressant. Mais là je suis d'accord avec lui, là vraiment encore une fois. Même la psychologie de Ellie, je retrouve rien de Ellie qui aurait évolué. Vraiment. Il me casse les couilles là, putain. Alors que je la défendais encore une fois, hein. Putain, j'adorais son perso dans la saison 8, mais là, elle me casse les couilles, là. J'ai l'impression, bon alors, on peut pas comparer, l'incomparable. Mais pour celles et ceux qui connaissent Star Wars, bref, Dave Filoni, voilà, cet enfoiré, je pèse mes mots. Il avait fait, on va dire, la suite de sa série Rebels. Il y avait un personnage qui s'appelait Sabine Wren, d'accord. Elle aussi, régression ensuite dans Ahsoka dans live action. Régression totale, la psychologie ne correspondait plus du tout. Une peste insupportable alors qu'elle était censée justement ne plus être une ado. Ça me fait penser à ça. Putain, par contre, leur fringue, vraiment, le choix vestimentaire à chaque fois sur toutes et tous, putain, c'est un régal. Le pauvre ours, toi. Ah, ça a de la gueule, là, putain. Je sais pas, depuis tout à l'heure, vraiment... J'ai l'impression que c'est trop des dialogues d'ados. Ok, 19 ans, c'est vrai, c'est sûr. Je sais pas, je trouve... Il n'y a pas d'authenticité, en fait. Voilà, je trouve rien d'authenticité pour l'instant en écriture, vraiment. À part une scène. 2. Ok, mais par rapport à la saison 1. Attention, c'est pas parce que pour l'instant, il y a des choses qui me déplaisent que je veux attirer tous les haters de cette adaptation. Non, eux, les haters me cassent les couilles. Vraiment. Parfois, les arguments, c'est pas ça. Enfin, je m'y retrouve pas. Après, chacun son prisme, bien sûr. Mais voilà, c'est pas pour l'instant. Pas parce que pour l'instant, j'ai vraiment du mal que... Non. Du coup, certains haters, ça y est. Oh, tiens, lui, je l'aime bien. Lui, tiens, ouais, carrément, parce que ça, c'est de la merde, c'est tout. Enfin, non. Des vrais arguments. C'est un peu trop. J'ai du mal, vraiment. Au moins, elle a des balls, hein, par contre. Elle a des balls, elle est courageuse, ça, y a pas de souci sur cette facette-là de sa personnalité à Ellie. C'était sûr qu'il allait avoir une couille, un truc comme ça. Mais c'est pas dans la saison 1 où elle est déjà tombée encore une fois, je crois. Et il aurait fallu faire ça sur l'autre perso, je pense. Parce que tu sais qu'Ellie va s'en sortir, en fait, donc y a pas de suspense. Là, du coup, voilà, là, ok. Là, très bien, c'est comme ça, ok, du coup, il n'y a pas besoin de suspense, là, par contre. Ou là, du coup, c'est l'inverse, la traque, c'est elle qui traque, donc, ok. Là, t'as pas cette notion, soi-disant, tu joues sur le danger, non, on s'en fout. Elle sait qu'elle sera safe, elle. Après, oui, c'est sûr, certains pourront me dire, oui, mais elle pourrait très bien être blessée ou grièvement blessée, malgré tout. Ellie, oui, c'est sûr, mais bon, ça, c'est toujours, j'ai envie de dire, un régal, malgré tout, de voir ça, ce taf. Ce mélange d'effets pratiques de make-up, de prothèses,
avec un petit peu de CGI pour ce qu'on a vu là. Ok, d'accord, c'est vrai, j'ai compris, ok, oui. Il fallait cette morsure, comme ça, forcément, son secret va être découvert par elle. C'est bien ce conseil, putain, ça c'est intéressant. Voilà, oui, il y a des choses qui me plaisent quand même là-dedans. Cette procédure-là, putain, c'est bien. Bien vu, bien vu. Moi aussi, dans la vie, je déteste. Pauvre gars, quoi. Bien son jeu, là. Mais c'est excellent, le jeu, tu sais. Elle se démerde bien hein, dans son jeu aussi, la Isabella, là. Putain, je l'ai pas reconnu, c'est merde. Robert Burke, je crois. Qui avait fait, je crois que c'est lui. Robocop 3. Je le connais que pour ça, le pauvre. Oh putain. Oh. Putain, là, son jeu intense. Là, avec les joues rouges, là. Et c'est pas du maquillage, forcément. Il fait trop de la peine, Joël. Putain, tu peux comprendre le fait qu'il va sortir. Forcément, c'est casse-couille que Joël soit hyper protecteur pour elle, d'accord, mais arrête, parce que là, vraiment, elle me casse les couilles depuis le début de l'épisode. Hein. Allez, va t'excuser. Hein. Surtout qu'avec ta meuf, vous écoutez pas, en fait, vous... elle va m'agacer. Forcément. Bizarre qu'ils se sont pas posé la question, quand même. Ça promet dans le sens où on imagine que, voilà, là, ça va être... triple confrontation, peut-être pas d'un coup, entre infectés, leur groupe là, et puis avec la communauté, ou alors déjà infectés contre ce petit groupe. Enfin, mais, en tout cas, ça promet. Ça m'a pas autant parlé, vraiment. Il n'y a pas la même authenticité. Alors attention, hein, ne me dites pas s'il vous plaît, ah mais c'est les premiers épisodes, c'est l'exposition, etc. Moi, il n'y a aucun souci pour des expositions, même quand ça prend son temps, même si j'aime pas quand on prononce ce mot, prend son temps. Non, c'est comme ça, faut arrêter d'être habitué à l'entertainment, faut que ça aille vite, etc. D'un point A à un point B rapidement, j'en ai assez parlé sur la chaîne. Comme pour Andorre, où il y en a qui s'emmerdent devant les 3 premiers épisodes, alors que putain, non, ça prend pas son temps. Il y a des choses, ça t'explique, enfin, je veux dire, sa vie. Voilà, il y a un scénario. C'est pas juste, ça prend son temps, non. Donc moi, j'ai aucun souci par rapport à tout ce qui est exposition, etc. Mais là, ça a pas touché mon prisme. Ça a clairement pas touché mon prisme. Voilà. Forcément, moi je ne jette pas tout. Non. Tu sens quand même que c'est... Voilà, qu'il a une patte, une gueule cette série. Mais là, ouais, cette saison-là, ça démarre comme ça. Il va m'en falloir plus pour me convaincre et pour que je puisse continuer à faire des réactions. Puisqu'à côté, il y a le raz-de-marée, j'ai envie de dire, le mastodonte Andorre, à mes yeux, encore une fois. Voilà, donc déjà on va se retrouver, c'est sûr, pour la semaine prochaine, l'épisode 2, il n'y a pas de souci, mais c'est après l'épisode 2 du coup, vu que Andorre démarre 2 jours après la diffusion de cet épisode 2 de The Last of Us, ensuite on verra. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.